Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Victoire du Barça 3-0 face à Osasuna. La Liga está el finished. La Liga está finished. Si vous n'avez pas compris ce que ça veut dire, c'est de l'espagnol. C'est de l'espagnol vraiment des Espagnols. C'est de l'espagnol très difficile à comprendre. Mais ça veut dire tout simplement que la Liga est finie. La Liga est terminée. La Liga est barcelonaise. Il faut le dire et il faut l'accepter. Et c'est totalement mérité. Le Barça est champion et il faut les féliciter. Cette année, l'équipe qui propose un meilleur football en Liga, c'est le Barça. L'équipe qui a été la plus cohérente, l'équipe qui propose un meilleur effectif, un meilleur football, qui a été le plus cohérent depuis le début de la saison, c'est le Barça. Donc ils ont totalement mérité leur trophée de champion de la Liga. Et c'est même pas pour vous porter l'œil, parce que je sais qu'il y a certains qui vont arriver en mode ouais, t'essayes de nous porter l'œil. Franchement, c'est même pas ça. C'est juste factuel. Le Barça a 3 points d'avance sur le Real. Et le Barça a une meilleure différence de but particulière parce qu'ils nous ont battu 4-0 au match aller. Donc ce qui veut dire que si on veut reprendre cette différence de points-là, il faut qu'on batte le Barça 5-0 au match retour. C'est impossible. Il ne faut même pas y rêver. Donc aujourd'hui, avec ces 3 points d'avance et cette différence particulière, c'est comme si le Barça avait 4 points d'avance sur le Real. Donc si tu veux repasser devant le Barça, il faut espérer 2 faux pas du Barça. 2 faux pas du Barça, c'est-à-dire 2 défaites, un match nul et une défaite, ou bien une défaite et un match nul. C'est la même chose. Et en plus de ça, il faut que toi, tu gagnes tous tes matchs. C'est impossible. J'y crois absolument pas. J'y crois pas. Pour moi, c'est mort. Et il reste quoi? On a joué aujourd'hui quoi? La 28e journée ou la 29e? Il reste moins de 10 matchs. Moins de 10 matchs. Je ne sais plus combien de matchs il reste. Il reste peut-être 8 matchs ou 9 ou 10. On va dire 8 matchs il reste. Et sur ces 8 matchs-là, il faut espérer 2 faux pas du Barça. Et en plus de ça, toi, il faut que tu gagnes tous tes matchs. Ben, les gars, il ne faut pas rêver. Le Barça est plus cohérent que le Real actuellement. À quel moment tu vas espérer que le Barça va faire 2 faux pas et que le Real va gagner tous ses matchs? J'y crois pas. Non, 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 j'y crois pas. J'y crois absolument pas. Pour moi, c'est mort, c'est décédé et que le Barça est champion et c'est totalement mérité. Franchement, c'est totalement mérité. S'il y a une équipe qui propose un meilleur football, l'équipe la plus cohérente, l'équipe on va dire, la meilleure équipe tout simplement de cette Liga depuis le début de la saison, c'est le Barça. Oui, ils ont eu un petit moment de flottement entre novembre et décembre et le Real est repassé devant et on avait même 7 points d'avance sur le Barça à un moment donné. Mais ça, c'est parce que le Barça, à un moment donné, faisait n'importe quoi. Mais sinon, depuis le début de la saison, quand tu regardes les matchs en termes de cohérence collectif, football, je parle pas de possession parce qu'il y a certains, quand tu parles de cohérence de football, ils pensent directement à possession de balle, tiki-taka, etc. Je parle même pas de ça parce qu'une équipe peut être défensive et être cohérente. On l'a vu avec le Real de 2016, 2017, 2018. On l'a vu avec le Real de Mourinho. On l'a vu, etc. avec Inter. On l'a vu avec Chelsea. On l'a vu avec beaucoup d'équipes. Une équipe peut être une équipe défensive qui procède en attaque, mais être cohérent, être solide et être capable de piquer au bon moment, etc. Donc, je ne parle même pas de question de possession. Pour moi, quand je dis que le Barça est plus cohérent cette saison et que le Barça est la meilleure équipe de la saison, en Liga en tout cas, je ne parle même pas de la partie possession de balle, mais juste en termes de cohérence de football, quand tu regardes le match, tu vois une équipe qui sait ce qu'il veut, tu vois une équipe qui a envie de jouer comme il a envie de jouer, tu vois une équipe qui sait le football qu'il a envie de mettre en place et que parfois ça marche. La plupart du temps, parfois ils encaissent, parfois ils prennent des buts, mais tu sais ce qu'ils veulent dans leur match. Le Real, quand ça joue, tu sais pas ce qu'on veut. Le Real, quand ça joue, tu es là en mode, ils essaient de faire quoi là? Je comprends pas, ok. Tu vois, Mini là, je comprends rien. Tu regardes, parfois tu gagnes pas. C'est pas comme le Ancelotti de l'année dernière où c'était cohérent. Les équipes de Zidane où tu te disais, ok, on n'a pas la possession de balle, mais tu sais ce qu'on veut. On a envie de piquer, on a envie de récupérer la balle et aller en contre-attaque rapide. C'est pas le cas de ce Real-là. Donc totalement mérité, Barça champion, pour moi c'est totalement mérité. Et c'est même pas pour question de porter l'œil ou pas, c'est totalement mérité. Le Barça sera champion, il n'y a même pas de débat. Le Barça sera champion. Sauf catastrophe, franchement, si le Barça ne prend pas cette Liga, c'est vraiment catastrophique pour le Barça. C'est une faute professionnelle.
Si cette Liga-là, tu ne la prends pas, c'est une faute professionnelle. Non, pour moi, ils vont être champions. Et c'est mérité. Bon, pour revenir sur ce match-là, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire? Le premier but est incroyable. Le tiki-taka, paf, 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 centre de Baldé, but de Ferran Torres, incroyable. L'action du début jusqu'à la fin de l'action, tu vois une cohérence. C'est beau, c'est joli à regarder. Le penalty qui a été retiré logiquement, mais je comprends pas. Je comprends la règle. La règle, elle est claire. Quand on tire un penalty, le gardien doit avoir un pied à l'intérieur. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que quand on tire, aucun autre joueur adverse ne doit rentrer dans la surface de réparation. Ça, c'est la deuxième règle. Et sur ce penalty-là, au moment où Olmo il tire, il y a un joueur de Osasuna qui était complètement sur le terrain. Et donc, où il a arrêté, il a retiré. Mais est-ce que si c'était un but, ça allait être retiré ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que dit la règle. Est-ce que... parce que j'ai vu des matchs où on tire un penalty et tu as des joueurs à l'intérieur de la surface et c'est but et après on s'en fout, personne n'en parle. Même quand c'est un joueur de l'équipe qui a le penalty. Genre par exemple si c'est le Barça qui tire, si c'était un joueur du Barça qui était dans la surface, est-ce qu'on annule le but ou pas? Est-ce qu'on retire? Je comprends rien en fait. Franchement, moi je pensais que cette histoire-là de joueurs qui rentrent dans la surface de réparation, c'est quelque chose qui n'existait quasiment plus, tellement que je voyais maintenant sur des pénaltys où il y a des joueurs à l'intérieur de la surface et le but est validé. Mais bon, bref, l'essentiel c'est que l'arbitre a appliqué la règle. Moi, en tout cas, la règle que je connais, c'est ça, c'est quand un joueur tire, aucun joueur adverse dans la surface de réparation, et là c'était le cas, il y avait un joueur dans la surface de réparation et donc l'arrêt a été annulé et donc il a retiré. Mais la question c'est, est-ce que si c'était but, est-ce que c'est à retirer ou pas? Si c'était un joueur du Barça qui était dans la surface, est-ce qu'on retire ou bien on retire uniquement si Olmo a marqué et que c'est un joueur du Barça qui est dedans? Enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que règle appliquée et franchement, un match 3-0, on ne va pas supporter sur ce penalty-là qui a été retiré. Mais par contre, je tiens juste à préciser quelque chose. Les gars, les supporters du Barça, encore ils vont râler dans les commentaires. Je sais qu'à chaque fois, il y en a deux qui sont en train d'insulter dans les commentaires. Mais quand c'est vous, vous savez qu'il y a des règlements. Quand ça vous concerne, vous êtes là en mode c'est le règlement, c'est le règlement, c'est le règlement. Quand c'est le Real, vous ne dites pas que c'est le règlement, vous êtes là en mode oui, c'est du vol, on crée des règles pour le Real, gna gna gna. Non, vous voyez, en fait, tout le temps ça retombe sur vous, tout le temps ça revient sur vous. Et à chaque fois, vous êtes pris au piège. Parce que quand c'est le Real, vous êtes là, vous râlez règlement, règlement, règlement. Et aujourd'hui, ça tombe sur vous, un règlement qui est appliqué correctement, il n'y a pas de scandale. Mais vous êtes là à nous rappeler qu'il y a des règles qui ont été appliquées. Ok, mais quand c'est le Real et qu'on vous dit que c'est les règles, vous dites non, c'est pas les règles, c'est des choses qui sont inventées pour le Real. Franchement, soyez honnête avec vous-même. Et c'est triste, c'est triste. Bref, le dernier but incroyable, but de Lewandowski. J'aurais aimé qu'il ne marque pas parce que même si le Barça prend la Liga, j'aimerais quand même que Mbappé finisse meilleur buteur de la Liga. Donc là, Lewandowski qui reprend deux buts d'avance sur Mbappé ou 3 buts. Donc bon, ça sera jusqu'à la fin. Par contre, le meilleur buteur, ça sera jusqu'à la fin de la saison. Donc bravo au Barça. Et sinon, j'allais oublier. Il y a 2 joueurs quand même que je tenais à citer après ce match. Pedri, c'est n'importe quoi. Pedri, c'est violent. C'est incroyable. Franchement, il est bon. Il est bon. Non, il faut l'accepter, Il est bon. Non, il est très bon. Un joueur milieu de terrain qui finit homme du match, presque, parce que sur les derniers matchs du Barça, je crois qu'il a au moins 3 hommes du match. Finir homme du match alors que tu n'as pas marqué, tu n'as pas fait de passe décisive, et que, voilà, tu es sorti en plus de ça, quoi, à la 75e minute. Mais malgré ça, tu finis homme du match, ça montre beaucoup de choses. C'est le métronome
de cette équipe du Barça. C'est lui qui a le match, c'est lui qui temporise, c'est lui qui accélère, c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait tout. Donc Pedri, c'est tout simplement masterclass. Franchement, si le Barça prend la Liga, je pense qu'ils vont la prendre, c'est sûr et certain. Ligue des Champions en plus, j'espère qu'ils ne vont pas le prendre, j'espère que ça sera le Real. Mais en tout cas, il fera partie du débat des ballons d'or. Si le Barça gagne des trophées, il fera partie, surtout cette année, il n'y a pas de trophée international, il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de Coupe d'Afrique, il n'y a pas de Coupe du Monde, etc. Donc celui qui va gagner la Ligue des Champions, si c'est le Barça, Pedri, on parle beaucoup de Rafinha, Lamine Yamal qui a fait un excellent match, qui a fait un très très bon match en plus. Surtout à la fin du match, il a fait des trucs incroyables. Lamine Yamal, à la fin du match, tu avais l'impression qu'il voulait absolument faire une passe décisive ou marquer. Donc il a accéléré complètement à la fin du match, c'était une dinguerie. Donc je disais que oui, on parle beaucoup de Rafinha, au Barça en tout cas, parce que dans les autres équipes, il y a Ousmane Dembélé, etc. Mais au Barça, on parle beaucoup de Rafinha et on parle beaucoup de Lamine Yamal. Mais attention, Pedri, il est là. Hein. Et moi, personnellement, si j'ai envie de donner quelqu'un, j'ai envie que personne au Barça gagne le Ballon d'Or, il faut être clair. Mais s'il y a un joueur, si je devais choisir un Ballon d'Or au Barça, franchement, je le donnerais à Pedri parce que c'est tout simple. Il le mérite. Et ça sera une sorte comment on dit, ça sera une sorte de, j'ai oublié le terme, mais j'ai oublié le terme. En tout cas, ça sera c'est pas une revanche pour Iniesta, j'ai envie de dire. Le fait que Iniesta n'a pas eu le Ballon d'Or, Xavi n'a pas eu le Ballon d'Or, si derrière tu as le Pedri qui l'a, franchement, ça serait mérité et ça serait, j'ai oublié le terme que je voulais utiliser, mais j'ai oublié le terme. Mais c'est comme si tu disais que bah, ok, j'ai perdu ça et si quelques années après j'ai autre chose, bah, ça serait. Enfin bref, j'ai oublié le terme, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ça ferait plaisir, je pense, à Xavi, à Iniesta, tout ça, de voir que bah, ok, s'ils ne l'ont pas eu et que maintenant Pedri il l'a, je pense que ça leur fera énormément plaisir. Donc les gars, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match, abonnez-vous, likez et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.